Ouais, j'étais frérot. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo. Aujourd'hui, les gars, petite vidéo assez particulière. Donc on va vous présenter un R1, donc le R1 d'Alex de la Winning Army. Je vous mets leur Insta en description. Donc les gars, aujourd'hui, on va vous présenter un R1 que vous avez jamais vu. Vous avez jamais vu un truc comme ça. 100% préparé, il reste presque plus rien d'origine. Donc bah, c'est parti. I'm not alright. Okay, okay. I don't need you to call no friends. To call no friends. Good look, but I got my own plans. Got my own plans here. I don't need you to call no friends. To call no friends. Good look, but I got my own plans. I got my own plans here. Donc là, je vais laisser Alex présenter sa moto. Donc là, bah, je te laisse présenter ta moto, mon copain. Donc tu veux que je parle de toutes les pièces qui ont été modifiées? Ouais, de tout ce qui a été fait dessus. Alors on va commencer déjà par les jantes. Les jantes, ils sont intégralement en magnésium. Les deux, l'avant et l'arrière. Là j'ai un peu le poids. La selle, c'est une selle confort. Elle a été personnalisée. Pareil pour le capot de selle, il a été tout modifié. Tout est intégralement fait en carbone, tous les carénages. Il y a une seule pièce qui reste d'origine, c'est celle-ci, avec le R1. C'est la seule pièce qui reste d'origine. Mais le truc qu'on voit bien quand même, c'est le monobras. Le monobras, ouais. C'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Bah ouais, ça fait ressortir un peu la roue. Ouais, c'est quelque chose que tu Alors, verras je sais pas sur un c'est autre quel R1. modèle précisément. Ouais. Parce que moi, quand je l'ai acheté, elle était déjà modifiée. Et ouais, c'est RC Garage, on peut voir. C'est ça. C'est lui qui a tout personnalisé. Donc ouais, comme tu le dis, le monobras, il a été réalisé par ses soins. C'est du bon il est travail vraiment quand même. super beau, hein. C'est ce qui fait ressortir la moto. Il y a aussi les amortisseurs à gaz. On voit un petit amortisseur à gaz là, ouais, c'est pas mal. Ça a été fait sur mesure. Tu peux régler. Ouais, moi j'ai un truc que j'avais pas vu, c'est vraiment le lèche-roue à l'arrière en carbone comme ça. Ouais. J'avais pas vu qu'il prenait tout le tour et franchement il est vraiment prêt. Hein. Ouais, ouais. Mais, ouais, il est vrai. Bah, ça aussi c'est du carbone. Ouais, ouais, bah pas mal. Hein. Comme on le voit, USA représente. Yoshimura. Ouais, ah, ça chantonne fort ouais, ouais. en accélération. Ça fait des flammes, moi je vous le dis. Des grosses flammes même. Ouais, sacré flamme. De toute façon, ouais. Le petit bouchon de réservoir. Donc elle est entièrement personnalisée les gars, comme on vous a dit. Il y a très peu de pièces d'origine, donc bah, juste les carénages en fait. Tout ce qui est châssis, tout ça, il n'y a plus rien d'origine en fait. C'est un R1 sans être un R1. Le moteur. Ouais, le moteur, c'est déjà pas mal. Et un peu au système de freinage, t'as quoi dessus? C'est du Brembo, avant-arrière. Brembo double disque avant. Ouais. Donc elle développe une puissance de 150 chevaux. 150 chevaux, bah, c'est pas mal. 150 chevaux, bien sûr. C'est un modèle de 2001. Donc les modèles de 2001, logiquement, c'est interdit 150 chevaux, c'est bridé à 100 chevaux. Ah ouais, ok. Et ça, je savais pas non plus. Comment dire, bah oui, il n'y a pas d'ABS dessus. Mais ça freine quand même assez bien. Là, on va faire un petit point compteur. Regardez ça. Je kiffe la petite aiguille qui tourne au début. Ouais. Donc il a température ici, bah, tout ce qu'il faut, un neutre pour les vitesses. C'était digital même de 2001? Comme ça? Je sais pas si le compteur a été modifié. Ouais, parce qu'il y a les compteurs. Ouais, si, peut-être. Hein. Si, j'avais une TZR, c'était 2005, j'avais un compteur digital. L'appareil photo, il fait un bon son. Ah, ça chantonne plutôt bien dans les fonds de vitesse. Et donc combien de kilomètres? 21 000 j'ai vu? 21 000 là. Ouais, donc il a presque autant que ma MT pour vous dire. C'est une vieille machine. Hein. Ah ouais. Vieille machine mais vachement bien conservée, on dirait presque qu'elle est neuve. Hein. Quand tu regardes les plastiques comme ça de loin. Certains accrochages là, comme vous pouvez le voir ici, c'est avec les cailloux que je me prends. Hein. Les petites caillasses. Les moustiques aussi. Non, c'est bon, c'est parti. Ouais, les moustiques. Ouais, sinon, bah, on peut pas éviter les graviers. Hein. Quand on suit les pilotes. Toute la visserie en rouge aussi, j'avais pas vu. Ouais. Ça passe bien aussi. Voilà, ils ont un petit peu décoloré. Ils commencent à perdre de la couleur à force. Hein. Ouais, ouais. Mais ça fait vachement bien quand même. Hein. Ça ressort bien. Donc là, quand tu la regardes de loin, la moto, elle te paraît très neuve. Hein. Ils sont assez propres, sont en carbone du coup. Ouais. Vachement de carbone. Vraiment, c'est correct. Beaucoup de carbone. Ouais, donc c'est propre.
on va pas se mentir. Arrêt cardiaque sur place, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah voilà, on a fait le tour. Hein. Ouais, on a dit tout ce qu'il y avait à dire dessus. Mais c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est une moto qui paraît quand même assez neuve. La seule chose qui trahit un peu, à première vue, on se dit pas que c'est une 2001. C'est la forme des carénages en fait. Mais pour une moto de 2001, les gars, vous en verrez pas beaucoup d'aussi propre. Hein. C'est surtout qu'elle est unique, unique au monde. Hein, unique en son genre, c'est clair. Un R1 comme ça, t'en verras pas deux. Bah voilà les gars, on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire dessus. Donc là, Lex il repart dans le sud. Voilà, puis j'espère que ça vous aura plu. Donc on vous laisse là-dessus. Donc on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos les gars. Tchuss.